Ciao l'ami! Aujourd'hui dans cette vidéo, on te présente un équipage off-road, des chasseurs de pistes fous d'Amérique du Nord. Pour l'instant, cramponne-toi, c'est parti! Make life one long weekend, no need to pretend. The horizon's calling, it's time to trend. Alors, je suis aujourd'hui dans Crampon avec Sandrine et Alain. Qui êtes-vous, Sandrine et Alain? Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Sandrine, j'ai 54 ans, donc on est français, on est originaire de Bordeaux, monsieur. Ah oui, pardon. Donc toi, c'est Alain. C'est ça. Donc Alain, 55 ans. On a deux filles, donc Emma et Célia, qui ont 25 ans et 22 ans. Bientôt 23 pour la petite Célia. la Madame Miss Célia, Célia, ouais. voilà, dans quelques jours. Ok. Ciao Célia. Et comment vous êtes arrivé à construire ce crampon pour partir en voyage? Quelle a été la réflexion de départ? Alors, la réflexion, elle a été progressive, puisqu'on a toujours voyagé, on a toujours fait des road trips, donc le voyage, c'est un peu notre ADN, on a toujours aimé ça. Et puis, au bout d'un moment, on était un petit peu fatigué par la vie, par la routine. Donc la routine nous gagnait un peu trop, donc il fallait trouver des solutions pour ne pas finir avec des cachous ou en dépression. Donc Alain a eu cette idée. Moi, j'avoue que j'ai eu plus de mal au départ à rentrer dans l'idée et dans le projet, ça a été plus long. Et puis c'est vrai qu'il m'a convaincu par des arguments à la fois de voir beaucoup de vidéos YouTube comme tu fais toi, de voyageurs, ces expériences, ces retours qui sont super importants, me prouver qu'on pouvait tester et que finalement si ça marchait pas, voilà, on pouvait revenir en arrière. Voilà, donc c'était un petit peu ce cheminement. Le constat, c'était qu'on voulait voyager. Donc après, c'était trouver un moyen de voyager longtemps sans que ça revienne trop cher. Et pour moi, le luxe ultime, c'était de pouvoir avoir sa maison partout là où on est. Pour moi, la solution ultime, c'était voilà, la maison roulante, aussi bien connue. Voilà, fait un bon blablabla. Ça me fera un bêtisier. Ouais. Sandrine et Alain sont sur les pistes avec Crampon. Ils découvrent des endroits formidables entre forêt et bord de lac. Et oui, sur le financement, puisque effectivement c'était un petit peu l'idée que tu nous soumettais pour expliquer notre projet. Donc c'était une mûre réflexion, parce qu'on part pas comme ça en se disant tiens, ça y est, j'achète un camion et puis voilà, on prend la route. Donc il a fallu qu'on vende la maison. Donc on a effectivement ce constat de ne pas vouloir garder d'attache sur la France pour pas être inquiet, dépendant. Donc on a vendu la maison, on a vendu tous nos biens. Voilà, donc petit à petit, on a vraiment tout vendu. On se finance bien évidemment par les placements de cette maison et qui nous permettent voilà, de se dire que confortablement on peut vivre, parce que le constat de tous ces voyageurs, c'est que cette vie-là, certes, elle a des dépenses, mais elle est quand même beaucoup plus économique. En dehors, oui, des frais qu'on peut avoir de carburant, je veux dire, l'eau, elle est gratuite puisqu'on la puise, le soleil nous apporte l'énergie électrique, donc on a une vie qui est effectivement largement plus économique. La plupart du temps, on est dans des spots qu'on respecte avec plaisir et qui sont gratuits, donc ça nous apporte une vie quand même beaucoup plus économique. On aide nos enfants aussi, bien évidemment. On paie encore des impôts, oui. On est quand même toujours français et on reste français. Donc voilà, c'est un équilibre, mais qui s'est construit par une réflexion très importante, parce qu'on ne décide pas un matin de tout quitter comme ça en prenant son camion. C'est aussi un investissement, ce camion, c'est très important. La réflexion, on va dire, déjà pour arriver à cette idée-là de faire un voyage en van, ça nous a à peu près 1 an. Ensuite, la commande du camion, ça nous a pris 1 an. Et après, il y a eu la phase de construction de l'aménagement, puisqu'on a tout fait tout seul, qu'on a mis à peu près 5 mois pour le construire. C'est assez rapide. Ouais. Oui, mais enfin 5 mois. Oui, alors Ouais. je reviens. Mais ces 5 mois, c'est 8 heures par jour, tous les jours, samedi, dimanche compris. Quoi. Ouais. Puis c'est quand même 5 mois de travail effectif, mais ça a été presque, on va dire, 1 année, voire plus, ou Alain, parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, il n'y a que lui qui a
maîtriser toute l'implantation, la création, les plans, les choix. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce camion, à la base, il n'est absolument pas fait pour être un van aménagé. Donc derrière, il fallait à la fois optimiser le côté technique, mais aussi le poids. Enfin, il y a eu énormément de travail là-dessus. Son travail, ça par contre, moi, j'ai pas participé. Donc c'est vrai que pour ça, j'avoue, j'ai un mari exemplaire, Merci. un petit génie. Tu peux répéter plus fort. Ouais, C'est vrai. Il y a une coupure micro. Ouais, c'est bizarre. Voilà, c'est vrai, mais alors ça c'est quelque chose, je dis, et je le dis avec fierté et avec tout l'amour que j'ai pour mon mari. Je ne serais pas partie avec n'importe qui, et c'est parce qu'il est effectivement multitâche et qu'il est capable de dépanner à tout moment, et avec à la fois, je veux dire, le sang-froid et l'ingéniosité, parce La qu'on persévérance. voilà, on a tous des soucis, hein, on a des soucis mécaniques, on a eu des soucis, voilà, je veux dire, c'est que je me sens effectivement sereine à ce niveau-là, parce que voilà, je sais que je suis avec quelqu'un qui peut réparer et Et qui puis peut, on le connaît de ouais. A à Z. voilà. En Donc tout cas, ça vous avez fait c'est du beau boulot et d'ailleurs, on va voir ça par la suite. Ouais, merci beaucoup. Crampon, il fait 8 mètres de long, 2 mètres 10 de large à peu près et 3 mètres 40 de haut pour un poids un peu inférieur de 6 tonnes. Et c'est un moteur, quel type de moteur on a là-dessus? Donc c'est un moteur 4 cylindres, 3 litres de cylindrée, 180 chevaux avec un couple de 400 Nm. I'm impressed. Même press, hein? Et tu as des jolis pneus là-dessus, tu peux nous en parler? Oui, alors ça, c'est pas les pneus d'origine. À la base, j'avais des pneus d'origine en Pirelli, en 19 pouces, mais qui n'étaient pas terribles au niveau accroche, sur le mauvais revêtement, et très inconfortables parce que c'était des pneus, on va dire, typés poids lourd et très durs. Donc on a changé, on a gagné en accroche, surtout avec une hauteur de flanc beaucoup plus importante, donc on peut dégonfler beaucoup plus le pneu. Et surtout, l'avantage énorme, c'est qu'on a perdu à peu près 40 ou 50 kg par roue. Donc x5, c'est très important. Oui. Et surtout quand on veut changer un pneu, c'est beaucoup plus facile. Je te crois sur parole. Sandrine et Alain sont sur les pistes avec Crampon. Ils découvrent des endroits formidables entre forêt et bord de lac. Tu as fait quelques modifs sur ton véhicule? Oui, alors déjà, on a installé un treuil. Ça peut être utile. Il fait Par combien exemple, de tonnes pour- ton treuil Alors, c'est un 5 tonnes 6. Ok. Donc on est un peu faible par rapport au poids du camion, mais bon, avec du mouflage, ça va. Puis pour l'instant, on a que tiré des arbres, donc ça a été impeccable. Dessous, on a mis une plaque N4 pour protéger le bas moteur. Ensuite, j'ai changé pas mal d'éclairage sur les optiques pour passer en LED, pour avoir un éclairage beaucoup plus puissant parce que d'origine, c'est très faible. Alors, le snorkel, c'est pas pour les franchissements de gué parce qu'on a sur le Iveco de base, on peut depuis la cabine intérieure couper le ventilo pour éviter les projections d'eau à l'intérieur du moteur. Moi, c'est plus pour protéger le filtre à air des poussières. Niveau confort intérieur, tu as aussi amélioré quelque chose à l'extérieur. Oui, on a rajouté de part et d'autre de la carrosserie ces extensions parce que moi, je fais 1,85 m et l'inconvénient de l'Iveco, c'est qu'il est assez cambré. Et donc, c'était soit ça, soit je me coupais les jambes. Donc, c'était un peu désavantageux. Donc, j'ai préféré mettre des extensions. Tu as un lit avec les fameuses petites alcôves pour rentrer les jambes. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on dort transversalement. Pour nous, voilà, on a fait le choix d'avoir un lit fixe parce qu'on ne voulait pas avoir à le bouger, à le refaire, à le défaire. Et puis, donc on a un lit qui fait à peu près, moi je fais 1,85 m, je dois être 1,90 m en longueur et on a 1,54 m en largeur. Donc c'est très confortable. Avec un matelas donc on a fait faire sur mesure et un système dessous Froli qui est équivalent comme des ressorts, c'est des ressorts en plastique pour avoir un meilleur couchage et une ventilation dessous du matelas. Et aussi, ça nous fait comme ça dessous une grosse soute. Là, on est à l'arrière de ton véhicule, sous ton lit, Oui, tout à fait. grosse place de rangement, Voilà, le grand garage. le grand garage. Le grand garage. Et là-dedans, tu as
Alors, du rangement et aussi c'est la grosse partie technique. Ok. Donc ici, hop, bouteille de gaz, Ouais. GPL, donc avec la prise sur le côté du camion. Hop, voilà. Ensuite ici, une douche extérieure avec un mitigeur, eau chaude, eau froide. Ah, grand Le grand luxe. Ici, donc on retrouve nos filtres. On va pas très bien les voir peut-être. On va peut-être pas voir beaucoup, mais... Voilà, on a un système. Voilà. Ouais, ok, ça marche. On voit où Le ils sont. deuxième système de filtration avec dessous la lampe à UV, du stockage de matériel pour faire un peu de bricolage. Ensuite, le gros sac jaune, c'est un canoë gonflable. On a notre chauffe-eau, puisqu'on a un chauffe-eau qui est mixte gaz-eau, un petit boiler qui fait 11 litres. 11 litres, ok. Parfait. Et ensuite, hop, et voilà. Voilà. Donc, bon, Tout étiqueté, tout nickel. était paré à toutes les situations. Hein. On a quand même les palmes, masque et tuba. Ah ouais. Voilà. Et puis là, tu as la partie électrique alors. Là Voilà. derrière. Donc, on a Ouais. tout en Victron. On a 660 ampères de batterie lithium. Chargeur DC-DC. Un multiplus convertisseur 220 avec possibilité de se brancher à l'extérieur sur le réseau en 220. En 220. Voilà. Donc quand on est ici, il faut rajouter un petit convertisseur 110-220. Ouais. Et après, ça c'est la partie 220 volts. En face de toi, tu as frigo et congélateur. Frigo. Alors, hop, frigo, je- il marche sur quoi? 220, 24? Alors c'est 12. un frigo à compression, 12 Ouais. volts. Donc la partie réfrigération qui est bien pleine. Voilà. Qui est bien pleine, ça tombe Voilà, bien. ça tombe bien, ouais, voilà. On va l'utiliser. Et la partie, une petite partie congélateur. Voilà. Ok. La plupart du temps, on prend de l'eau dans les rivières ou dans les lacs. Bon, parfois aussi sur des sources d'eau fournies dans les communes ou sur des spots. Alors, avant même si c'est de l'eau de ville, je passe toujours par des filtres. Un filtre à charbon plus un filtre à particules, on va dire. Et ensuite, ça c'est l'eau rentre dans la cuve. Et ensuite, l'eau de la cuve, elle est à nouveau filtrée encore par deux filtres, filtre à charbon, filtre à particules, plus au besoin, on a une lampe UV. Alors, on a deux cuves, une de 80, une de 84 litres, donc ça nous fait 164 litres Ok. d'eau propre. Et puis en eau grise. En eau grise, on a 110 litres, donc c'est largement suffisant. Ouais. Puisque en toilette, on est en toilette sèche. On fonctionne en cuisson sur du gaz, donc on a une plaque 3 feux. Voilà, parfait. Ouais. Et ensuite, Parce qu'il y a dedans. un four qui nous sert Je lis pas. à faire du pain, par exemple. oui. C'est qu'on a une petite machine à laver. Bon, c'est pas très gros, ça fait 3 kilos, mais ça a le mérite d'être là et ça nous a déjà servi puisqu'on arrive quand même à laver un draus dedans, donc sans problème. Les serviettes, super bien. Et ici, luxe ultime encore. Ouais, ça c'est la clim. Non, pas du tout. Ça, c'est le chauffage au sol. Ah oui, tu Eh nous as oui. pas parlé du chauffage au sol. c'est Et juste. oui, il faut savoir que sous ce plancher en bois, nous avons un chauffage au sol. Ouais. Et ce plancher, il a une histoire. En fait. Oui, en plus, puisque c'est un vestige, un souvenir de notre précédente maison. Un petit bout de notre maison dans notre nouvelle maison. Ben, enfin, quand même, vous me surprenez là, monsieur. Je viens juste de prendre ma douche. Il est tout à fait adapté pour moi. Moi, je me douche sans problème, hein, puisque voilà. Voilà. Nickel. T'as un petit lanterneau aussi au-dessus. Un petit lanterneau de ventilation. Le petit plus, super génial. La petite bouche d'air chaud, du chauffage, qui sort dedans. Donc, quand on a des journées très pluvieuses et qu'on a fait malencontreusement une machine le matin que l'après-midi il pleut, on ferme la porte. On ferme la porte, puisqu'ici on a des fils qui nous servent d'étendoir et ça nous sert d'étuve et faire sécher le linge qui est encore mouillé. Donc, hop, une petite tablette supplémentaire. Ouais. Même chose sur l'extérieur. Donc là, c'est plutôt on va dire, le bar extérieur. Le bar extérieur. Voilà. Tac, magnifique. Voilà. Et ouais. Allez, apéro. Ici, l'espace salon dinette. Donc avec les deux assises. Je vais essayer de faire la manip rapidement.
Et ici, j'ai une autre barre d'accroche qui me permet le plateau de le descendre au niveau des assises. Et on a un coussin supplémentaire pour faire un petit sofa. Et bien sûr, dessous, du rangement. Du rangement. Ouais. Sur les deux. Sur les deux. Ouais. C'est quand même original, hein. Vous noterez que sur la boîte à caca, il y a des gâteaux. Eh bah oui, ça aide. Hein. Notre meuble cuisine est assez imposant. Ouais. Puisque- J'adore cuisiner, faut dire. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que tous ces tiroirs sont consacrés à la cuisine, sauf celui-ci qui sert de salle de bain. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on a peut-être un peu trop de choses, mais bon, pour l'instant, on débute. On est des jeunes voyageurs. Ici, ben, voilà, du stockage de produits secs. Ici, encore de quoi faire de la cuisine, genre une balance, un accessoire assez indispensable quand même quand on fait un voyage, un appareil à raclette, Ah ouais. indispensable. Dans le truc un peu délire, on a quand même, nous noterez la pochette de rangement hein, qui date de nos filles. Un batteur. Un batteur. Hein. Tu t'es servi ce matin. Ce matin pour pétrir le pain et qui me sert aussi à faire de temps en temps de la mousse au chocolat. Gourmand, voilà. Alors le panneau de commande, donc on a là-dessus deux actionneurs ici qui me permettent donc de lever les panneaux solaires, pardon. J'ai essayé de penser le camion pour à peu près un 4 saisons. Donc il faut savoir que tout ce qui est nos cuves sont à l'extérieur sous le camion. Donc elles sont à l'intérieur, il y a des sondes chauffantes. Normalement, elles sont censées pouvoir chauffer 80 litres d'eau, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant puisqu'on a eu un peu de cuve gelée et dès le matin, on s'est réveillé, on n'avait plus d'eau. Donc dessous, j'ai rajouté des pads d'autocollants en 12 volts pour assister les petites sondes qui ne sont pas assez puissantes. Okay. Voilà. Il faut savoir aussi que mes cuves, je les ai toutes isolées, ainsi que tous mes tuyaux, c'est-à-dire mes tuyaux d'évacuation ou mes tuyaux d'évacuation d'eau. Et je les ai entourés de fils chauffants, plus après entourés d'Armaflex. C'est pour ça que j'ai un petit fil chauffant. Ça c'est pour les sondes. Ensuite, la lampe à UV. Voilà. Pompe à eau. Éclairage extérieur, c'est un petit éclairage qui est sur le côté porte, et l'éclairage du plan de travail. Ensuite, ici, on a le bouton pour l'eau chaude. Donc, c'est un mixte entre gaz et électricité. Ensuite, on a deux jerrycans. Bon, pour ici, ça, je pense que je n'en aurai pas l'utilité. Ça, c'est plutôt quand on basculera sur l'Amérique du Sud, puisqu'on a certaines pistes, on a à peu près 800 km hors piste, sans ravitaillement. Donc, je pense que là, ça sera utile. Oui, parce que toi, tu fais essentiellement de la piste. Au maximum. On essaie au maximum. Ouais. On a installé un sac qui nous sert pour mettre les poubelles, en fait. Bon, alors, là, pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop d'ours, mais bon, à éviter de mettre des restes de nourriture, sinon on va se retrouver avec un sac lacéré, je pense. Roue de secours, et ici une plaque qui pourrait nous servir pour rajouter d'autres choses. Pour l'instant, on est assez chargé comme ça, on n'a rien mis. Et ça me permet aussi de pouvoir accéder au toit du camion. Et sur le toit, tu m'as expliqué que tu avais des panneaux solaires fixes inclinables, Ouais, mais fixés. Voilà, on a 400 watts, dont deux de 150 watts inclinables, avec un petit vérin avec une commande à l'intérieur, et un à plat de 100 watts à l'arrière. Plus après, on a deux caisses de rangement où j'ai tout ce qui est pour l'entretien du camion, des filtres, des courroies, jeux de plaquettes. Et après, l'autre, c'est de l'outillage. Et puis, tu as aussi une extension de panneaux solaires. Voilà, en complément, j'ai pris l'option de mettre 400 watts en panneau nomade. Comme on n'a pas trop de place dans un petit camion, donc j'ai rajouté ces caisses. Donc en bas, hop, système de filtration avec la pompe, puisqu'on prend beaucoup d'eau en extérieur, de l'eau naturelle.
Hop, et dans le second, alors, hop, le tuyau pour l'aspiration, le barbecue, très important. Et qui marche très bien. Il marche très bien en plus. Bon, je remarque que c'est toujours le même qui bosse. Hein. Des outils indispensables, la hache, Pour se couper les jambes. voilà, la petite hache. Et ça fait beau rire beaucoup de Canadiens quand nous, on leur dit qu'on voyageait qu'avec ça, puisque eux, ils utilisent plutôt des tronçonneuses, la scie à main. Bon, vous avez l'air malheureux. Voilà. Oh là 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 là, ça va bientôt faire un an, on n'en peut plus, le 29 avril. Ça sera les 1 an. Que le bilan, oui, c'est vrai qu'au bout de presque un an, on a décidé de ne pas faire ce premier anniversaire et de rentrer en courant en France. Mais non, on n'est pas le 1er avril. Ah. Vous avez une date de retour ou vous laissez... Pour l'instant, Quoi on a Pardon signé pour un CDI. Ouais. Donc voilà, donc Ouais. non, pour l'instant, non. Non, non, franchement, oui, on va revenir en fin d'année voir nos enfants, notre famille, nos copains, hein, parce que coucou les copains, coucou les filles adorées, coucou maman, vous nous manquez, bien évidemment. Mais non, non, on n'a absolument pas prévu de fin à ce voyage. Puisque le but, c'est faire Alaska, Ushuaia. Au vu de ce que l'on a fait jusqu'à présent, je pense qu'il va y avoir un peu des zigzags. En Non, fait, on la n'a route pas, ne va ouais. pas être toute droite. Et Ouais. Crampon, c'est le véhicule qu'il vous fallait. Bah, Ouais. Ça correspond à ce que l'on souhaitait. Voilà. Oui, franchement, ils remplissent bien sa fonction. Ouais. Même si c'est un peu petit, mais ça, on le savait. On s'y sent bien. Il marche bien. Ouais. On peut aller là où on veut. Ouais. Donc, en autonomie, on est parfait. Ouais. Tout va bien, pour le meilleur des mondes. On est bien. Et quand on est dans des spots comme ça, avec un soleil pareil, on sait qu'on va continuer longtemps. Voilà. Des fois, c'est comme ça, c'est idyllique, mais c'est pas toujours idyllique. Hein. Donc, on a eu des petits soucis d'électricité, des petits soucis d'eau qui gèle, malgré que j'avais prévu plein de choses, c'était pas suffisant. Enfin, voilà. Mais rien de bien méchant, Non. et puis ça fait partie, je pense, pleinement du voyage. Je vais venir vers vous parce que Oui, moi, j'aimerais vous dire un grand merci. Parce Eh bien, que, avec Merci à plaisir. toi. Merci Alain, Alex. je vais aller dans l'ordre. Sandrine et Alain. C'est aussi Sandal et Crampon qui a une histoire. Sandal, c'est quoi en fait? Eh bien, en fait, Sandal et Crampon, c'est la contraction de notre prénom. Donc, Sandrine, on a pris Sand. Alain, voilà, donc Sandal. Et Crampon, ben, c'est le camion, puisque Voilà. évidemment, avec ses pneus, on ne pouvait pas l'appeler chaussette ou je sais Voilà. pas quoi. Hein. Et puis sandales, ça représente l'été et crampons l'hiver. Voilà. Donc, 4 saisons. Jeu de mots et qu'on a bien aimé. J'ai eu du Voilà. mal au départ, mais c'est Alain qui l'a trouvé. On lui rend ce bénéfice. Bravo. Voilà. Ben, Et merci. Merci à toi, Merci surtout, vous Alex. deux. Merci, Et c'est une belle belle rencontre. rencontre, c'est ouais. ça. Ça, Parce c'est que génial. je Ça, crois qu'on va être amené rien à que se pour revoir. ça. Ouais, rien que pour ça, ça vaut le coup. Il paraît qu'il y a Merci du beaucoup. fromage encore. On espère que tu as passé un très bon moment en la compagnie de Sandrine et Alain. En ce qui nous concerne, on se souviendra de cette magnifique rencontre. On se réjouit déjà de les recroiser un peu plus haut sur le continent. D'ici là, on continue sur Vancouver. Et toi, porte-toi bien. Ciao l'ami!